lire, sans parler de pouvoir lire et comprendre. Donc, ce sont des tactiques que, n'est-ce pas, utilise l'exécutif pour défaire, n'est-ce pas, l'Assemblée. Et l'Assemblée est composée des personnes qui n'ont jamais pensé qu'ils représentent des personnes, des communautés. Donc, la plupart des députés sont là pour leur intérêt personnel, pour l'intérêt de leur parti. Donc, ils servent les personnes et les partis au détriment, n'est-ce pas, du pays. Mais, honorable, c'est suffisamment grave ce que vous dites. Et tout de suite, on se demande donc à quoi sert donc un député? C'est la question, mais n'est-ce pas, je pose la même question aux électeurs. J'ai toujours dit que l'Assemblée du Cameroun ne sert absolument à rien du tout. Je le dis et je peux le défendre à tous les niveaux. Donc, aux Camerounais, n'est-ce pas, de se poser cette question, à quoi sert le député? Exactly. Demain, il y a élection l'an prochain. Bon, quelqu'un qui sait que son député n'a pas bien travaillé, mais en échange, peut-être une petite Guinness, il vote le même député qui n'a pas produit des résultats. Donc, c'est ceux qui votent qui doivent, n'est-ce pas, répondre à cette question. Ce n'est pas le député lui-même, parce que le député est là pour son intérêt. Et il y en a qui n'étaient rien, mais aujourd'hui, à 800 000, n'est-ce pas, le mois, ils sont bien, ils ont des voitures. Et il y en a qui n'auraient jamais eu de voiture. Donc ils sont là pour leurs intérêts personnels. Je le dis, ce sont mes collègues, je suis député, mais je le dis. Yes. All right. Let us proceed. The electoral code is also on the table at the National Assembly. What are the suggestions that the government is making? The electoral code, the only thing which I have seen there which one can say the government has done, and that is why I say G7 has not completely failed, is that they've reduced the deposit, what they call caution fee for parliamentary election from 3 million to 1 million. It has not been adopted yet, but at the level of the committee, it has already been adopted. So we believe that... And when it's adopted by the committee, from your analysis, of course it's automatic. The plenary is automatic. If they didn't want, no, they would stop it even at the level of the chairman's conference. It wouldn't even get to the level of the committee. So if it is adopted, the likelihood is that it's going to be adopted automatically. By the plenary. And that is, to me, the only point of essence. The rest is, doesn't make sense. They brought in some provisions, specifying the time for the candidates applying for their candidacy, the time for calling the electorate to the poll, in respect of the Senate. But for the rest of the institutions, there's hardly anything, any change, which is of substance. So the caution fee has reduced from 3 million to 1 million. Only it will be adopted for the parliamentary elections. Yes, that one will be adopted. It goes without saying. Yes. Now, what more do you think should be done on this electoral code? Oh, the electoral code, as we've said, has no independence. The electoral code, as we've said, is a subsection of the CPDM. Yes. So what Let me give you, we should dissolve ELECAM and come out with a new team. Even if we're not going to amend the law, we should come out with a new team which should be put there, by consensus, by the Cameroonian people, maybe through political parties, through whatever means. We should have an ELECAM where people are appointed and people, the ordinary people will say, yes, that man deserves to be there. So it is obvious that from your analysis, these few changes that have been done on the code will not be, the impact will not be... There is no impact, not even very much. There's no impact, properly speaking. At the moment I'm talking, I have written a petition, an open letter to ELECAM. Because in Manfe, the Deputy Secretary General at the Presidency, Mr. Agbotabi, just went to Manfe in the absence of the representatives of all the other political parties, and on a Sunday, they went ahead to register what they call CPDM militants. Everybody knows that there is no work on Sunday in Cameroon.
and that ELECAM cannot register any voters in the absence of the representatives of the other party. You think that is ELECAM that can do anything? ELECAM is headed by somebody who is learned in the law. He knows that the law of Cameroon provides that there is no registration of voters in Cameroon from the 1st of September to the 31st of December every year. And that a registration is from 1st January to the 31st August of the year. ELECAM now is doing registration in a period not covered by the law. It has gone ahead to say that for the period covered by the law, ELECAM has now decided, ELECAM is more than the National Assembly, ELECAM has now decided that registration will go from 1st January to 28th September. Whereas the law says, February. Whereas the law says from 1st January to 31st August, except the electorate is called to the poll by the President of the Republic. Is that the kind of institution that you think can do, conduct free, fair and transparent elections? Honorable, lorsqu'on vous entend parler, vous dites que ELECAM ne sert à rien, il faut dissoudre. Mais là, il y a d'abord une commission indépendante qu'on a nommée qui a géré les élections. Après, vous avez demandé qu'il y ait une structure plus transparente. On a donné ELECAM. Est-ce que vous pensez que c'est le problème fondamental? Oui, c'est le problème fondamental. D'abord, la loi a été opposée par la majorité des Camerounais. Et au niveau des nominations, on a nommé 11 membres de l'ELECAM. C'était 11, je pense bien. Non, c'était 12 membres de l'ELECAM. Et sur les 12 membres de l'ELECAM, il y avait au moins 11 plutôt, qui étaient du RDPC. Alors qu'il y a, eux-mêmes disent qu'il y a presque 300 partis. Vous voulez me dire que parmi les 300 partis, il n'y a qu'un seul parti qui a des membres qui peuvent composer ELECAM? Donc, ce qui se passe à ELECAM aujourd'hui, c'est une sous-section de RDPC pure et simple. On ne peut pas dire autrement. Et ils travaillent sur les ordres directs de RDPC, au moins du président national de RDPC. I think that he is asking this question because we are looking at the wheel here. First was Onel. They left from Nyon. They came to ELECAM, and you are now demanding that the body should be dissolved. Is it not a question of the will of the people? Tout à fait. Do we really need structures? Don't we need men of integrity? Parce que là, on entre dans une spirale où vous réclamez la même chose et on risque de tomber dans un éternel recommencement sans que le problème soit résolu. Non, mais entendons d'abord ce qui s'est passé avant ELECAM. Avant ELECAM, c'est Minat qui gérait l'élection. Et Onel, et par la suite, c'est pas moi, Néo, était là pour observer et dire ce qu'ils ont vu. Ni Onel, ni Néo n'a jamais géré l'élection. Donc, c'est la toute première fois au Cameroun que nous avons une institution en dehors de Minat qui gère l'élection. Et notre, n'est-ce pas, opposition n'est pas fondée sur l'institution. Il est vrai que nous exigeons que ce soit une institution indépendante. Mais ce n'est pas là le problème essentiel. Même l'ELECAM que nous avons aujourd'hui, si on avait mis en place des personnes d'intégrité, des personnes qui pouvaient gérer sans peur de rien, on n'allait pas se plaindre. Mais aujourd'hui... When you talk about people, men of integrity, do you have some names in mind? Voilà. I think it would not be fair if I start calling people's names when I've not had the authority to call their names here. But I know people... As somebody who is well versed with the political field in the country and who has a good knowledge of the people who are around in the country. I have never... Don't you think that you can propose that this... Because that's one thing. If I'm called... You argue and you give solutions. If I'm called upon... Do you have names in mind? If I was called upon to say so, I would say it. Not on this platform, I would say it. But the truth is that Cameroonians are the most hypocritical people I have seen in life. Today you find men of God in institutions where we expect that as men of God they would do things otherwise than the corrupt way we are used to. But they do things exactly like the rest. Today, take Konak for instance.
Today in Konak, if you write a petition against me, that look, AYAH has too much wealth, it should be investigated. Within 48 hours, I have a copy. And people from Konak or their agents come to me and say, look, this is what we have against you. So can you settle with us? Or can you dispose of this property so that when they come, they won't find that it's in fact your property? So in the end, I cannot sit here and say this person can do it, but this or this person can do it. But what I'm saying is, if it is a decision, a collegial decision, why does anybody in Cameroon believe that, I mean, Mr. Biya is all-knowing, he's everywhere? If it is collegial, all of us should, contribute to the building of our nation. You just ask me if I have names. If they ask me today to give the names to the President of the Republic, I will do it. But the President will appoint his own people. But you do believe that they are men of integrity in the country? Well, who can oversee elections independently? I read law, and one of the most interesting things I learned in law is that even the devil does not know what is on a person's mind. If the devil knew, he will not tempt you, he will just come and say, let's go, as Jesus called his apostles. So you cannot look at somebody and really know what is on that person's mind. We can look at some persons and suggest. What I am saying is that if you suggest, I suggest, he suggests, and the people know that they are owing allegiance to different people, we will not have the kind of connivance we have today, where once you are appointed by the President of the Republic, you are responsible to the President of the Republic and not to Cameroonians. So let them allow a majority of the people to do things that can help Cameroon to grow. Mr. Biya is not all-knowing. He's a human being like you and me. If they put you the President, you are technical advisor, they will do the job you just signed. So the majority of the people should be allowed to work in the interest of this nation instead of one man deciding who should be what and for how long. Honorable, vous qui êtes un grand homme politique et qui êtes supposé connaître la mentalité de quelques personnalités que vous côtoyez, est-ce que vous avez l'impression qu'au Cameroun, on peut parler de l'indépendance ou alors des hommes intègres? Il y en a, vous? Je viens de dire qu'on ne sait jamais ce qui est dans le cœur de quelqu'un d'autre. Mais en apparence, je pense qu'il y a des personnalités qu'on peut, n'est-ce pas, citer, mais que je ne vais pas citer ici. Si vous me demandez, n'est-ce pas, de proposer, j'allais proposer les noms et déposer là où on exige. Il y a des personnes qu'on peut, n'est-ce pas, prendre en confiance. Il est vrai que nous ne savons pas. C'est-à-dire, on dit souvent que pour connaître, n'est-ce pas, la personnalité de quelqu'un, il faut lui confier le pouvoir. Dès qu'on a le pouvoir, on change. Sinon, il y a des personnes dans le pays qui peuvent, n'est-ce pas, rendre service, n'est-ce pas, au Cameroun. On a essayé par le passé. On a vu que même ceux qui étaient des fervents opposants hier, pour peu qu'il y ait eu un peu d'argent, on n'en parle plus. Est-ce que là, ça ne complique pas déjà la tâche aux politiques que vous êtes de penser que déjà vous roulez pour vous-même et puis demain plus personne ne va vous écouter? Non, mais il y a quand même des personnes, je ne veux pas parler de moi-même, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent tenir, n'est-ce pas, bon. Il y a des personnes qui peuvent tenir bon. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bon, quand on voyage, tel que j'ai fait le déplacement de Yaoundé-Douala, vous arrivez quelque part, on vous signale de vous arrêter, vous vous arrêtez. Quand il commence, n'est-ce pas, à vous demander de l'argent, vous dites non, mais vous parlez de l'autorité, il vous demande si c'est bien qui est bien. Biya well. Donc, finalement, vous voyez, il faut qu'il y ait de bons exemples à partir, n'est-ce pas, de la tête. En anglais, j'aime l'anglais parce que là, on parle de la tête. Parce que la tête, c'est 80%, n'est-ce pas, de la personne. Parce que, bon, vous voyez, 4 sens, hein, nez, yeux, tout, n'est-ce pas, dans la tête. Donc, dès que la tête ne donne pas le bon exemple, on ne peut pas exiger, n'est-ce pas, qu'il y ait